Et coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de l'année 2025 les amis. Alors l'année 2025, comment va-t-elle se dérouler pour certains d'entre vous? Ça reste de la guidance générale les amis. Bien sûr que si vous voulez avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les coordonnées en dessous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir en description comment me contacter. Bon, j'espère que cette fin d'année n'est pas trop violente pour vous les balances. C'est un petit peu difficile, j'ai l'impression, pour certains, pour pas mal d'entre nous, j'ai l'impression d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on sait que, je vous l'ai dit, redit tout au long de l'année, à chaque fois, je vous ai dit, l'année 2024 est cruciale dans les liens d'âme. Donc, il y a un moment où il y a des sessions qui doivent se faire si on veut pouvoir avancer vers la personne qui nous est destinée. Bon. Ah. Je perds mes cheveux. Dis donc. Bon. Allez, on va aller voir tout ça. Bien sûr, les tarots et oracles utilisés sont en dessous la vidéo. Dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez avoir? Vos énergies à vous. Vous savez que dans les liens d'âme, d'habitude, je fais vos énergies, celles de l'autre et celles du lien. Là, on est vraiment sur vos énergies à vous. Donc, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Et au moins, ça va vous faire un bon cocktail pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Profitez, les vidéos là sont gratuites. Pour les extensions à venir, que ce soit sur l'année ou l'extension du mois de décembre, je vais revenir sur le mois de décembre après, vous aurez les liens en dessous. Le lien pour faire vos abonnements. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Il y a pas mal de contenu dessus. Donc ce n'est pas juste vous ne payez pas pour avoir l'extension juste du signe des balances, vous payez pour avoir toutes les extensions que j'ai fait. Tous les signes astro, les guidances journalières, etc. Donc n'hésitez pas, vraiment. Alors, allez, on y va, sans plus attendre. On va regarder un petit peu votre énergie de l'année. Ah oui, je voulais juste vous dire qu'à la fin de ce tirage, vous aurez la guidance des liens d'âme de décembre. Je suis désolée, elle arrive un peu en retard. Peut-être que voilà, le mois de décembre est déjà commencé de toute manière, donc vous l'aurez peut-être quand vous l'aurez. Mais du coup, voilà, je m'excuse, mais je ne peux pas faire mieux au niveau timing. Donc, au niveau de vos énergies balance pour cette année 2025, la justice. Alors, on a la justice ici. Déjà, c'est votre signe. Et oui, les balances, c'est votre signe. C'est vous, la justice, la balance qui rééquilibre. Mais c'est surtout aussi qu'il y a quelque chose au niveau justice divine qui doit intervenir. Pour moi, ici, c'est au niveau de la justice divine. Il se peut qu'il y ait des choses à régler aussi au niveau justice. Ça peut être des problèmes avec la justice ou des dossiers en attente de justice. Ça peut être avoir besoin d'un avocat, d'un notaire. Voilà, ça peut être de ce côté-là, bien entendu. D'accord. Mais effectivement, pour moi, pour vous, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être eu l'impression de vivre ou vécu, hein, peut-être pas que c'est une impression, des injustices et que là, il est temps de régler certaines choses. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour les balances l'année 2025? Allez. Ouais. On a eu beaucoup de souffrance, on est sur un 10 d'épée là. Beaucoup de souffrance, beaucoup de trahison par rapport à tout ça. On sent ici qu'on est attiré énergétiquement par son autre. La justice divine va tout mettre en œuvre pour... Alors le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Donc en fait, pour moi, la justice est faite par rapport à quelque chose qui doit se terminer. Peut-être 10 ans de souffrance, peut-être 10 mois de souffrance, peut-être... Alors non, on va pas parler en jours parce qu'on me dit que non. Ici, c'est pas le cas. Mais ici, on me dit, voilà, au niveau énergétique, il y a des choses à couper, à trancher avec l'épée de la justice, à laisser pour pouvoir aller vers la personne qui vous est destinée. Alors,
Effectivement, on voit qu'il y a la réunion possible avec quelqu'un ici, mais il faut d'abord vous libérer de vos énergies toxiques, des énergies négatives et des blessures que vous aviez vécues. D'accord, les balances? Donc, à un moment donné, il est temps de couper avec ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. D'accord? La justice divine vient vous aider à ça, à trancher, à prendre des décisions franches et directes pour pouvoir justement avancer sur un chemin différent. Alors, le défi de cette année, c'est d'être pleinement satisfait. Vous allez avoir du mal à être pleinement satisfait dans la matière, alors dans le concret, dans quelque chose qui vous est attribué. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'arriviez pas à mettre en place certaines choses qui vous rendaient heureux ou pleinement satisfait ou satisfaite. D'accord? Vous bloquez. C'est vous qui bloquez votre propre bonheur. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à couper certains liens énergétiques qui sont toxiques et qui en fait vous auto-sacrifiez. D'accord? En fait, vous êtes toujours dans vos pensées. Dans vos pensées, il y a des choses que vous devez épurer, d'accord? Mais par rapport à une séparation. Alors, ça peut être par rapport à la séparation avec votre autre, d'accord? Ça peut être la séparation avec une tierce personne, où vous avez peur justement de tout ça. Mais on me dit que si vous voulez aller vers la personne, vers votre lien d'âme, vers la personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un qui est très doux, quelqu'un de patient, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un avec qui la sexualité se passe très très bien, quelqu'un, vous connaissez déjà cette personne, d'accord, vous avez des doutes. Alors, attention parce que là on me parle comme si c'était des personnes qui étaient en début de parcours. Donc je ne sais pas si on est sur du balance début de parcours ou si ça va évoluer selon le tirage, en fonction du tirage. Mais en tout cas, j'ai aussi des balances en début de parcours qui vont regarder cette vidéo. C'est-à-dire, début de parcours, c'est quoi? C'est quand on rencontre quelqu'un en qui on ne croit pas forcément et pourtant, c'est cette personne. Pourtant, ce n'est pas la personne qui nous attire le plus. C'est pas, mais il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Cette personne est différente de tout ce qu'on a rencontré. D'accord? Ce qui va vous aider, les choses vont s'accélérer pour vous en 2025. Il est temps de vous bouger un petit peu, d'accord? Il y a des synchronicités, il y a des choses qui arrivent, mais pour moi, il y a des choses à changer rapidement. Ouais. Par rapport à votre union sacrée, par rapport à cette personne, toujours, hein, elle sort, hein, cette personne est beaucoup plus douce que vous. Je suis désolée, mais c'est vrai, parce que là, vous allez dire que je suis dans le jugement, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est une personne qui est beaucoup plus dans... Vous êtes certainement une énergie yang, vous êtes surtout quelqu'un qui passait toujours à l'action, qui gérait tout, etc. Les balances, en tout cas ceux que je vais avoir sur cette vidéo. Et là, on vous dit que cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui, au contraire, est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé que vous. Bon, on a donc pour ce premier trimestre, donc j'ai fait un tirage premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre et ça c'est la conclusion de l'année 2025. On a pour le premier trimestre l'énergie du diable. Attention les amis, balance. Attention aux dépendances affectives, à guérir. Attention à la manipulation. Je vous invite, que ce soit vous qui la subissiez ou vous qui la mettez en place, la manipulation est quelque chose de très mauvais qui nous revient toujours dessus. Sortez des manipulations, sortez des tentations. Attention aussi aux addictions. Alcool, drogue, sexe, jeux, sucre, bref, toutes les addictions possibles et inimaginables. Là, on me dit, vous êtes dans l'auto-sabotage. C'est ça que vous devez stopper. J'ai encore la justice. Il est temps de trancher avec tout ça. Si vous voulez vous en sortir pour ce premier trimestre, il faut prendre des décisions de justice divine
qui vont vous aider, ou il y a peut-être des décisions de justice suite à de la manipulation, j'en sais rien. Vous verrez en fonction de votre vie. Mais pour moi, il est temps de vous rééquilibrer, de retrouver un équilibre, les balances, pour pouvoir avancer librement dans votre vie. Si vous voulez pouvoir avancer, il y a vraiment des choses à couper. La balance, elle a l'épée qui tranche. Je vous le dis, je le redis, c'est comme un juge, c'est tranchant, ça prend une décision et on s'y tient. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce premier trimestre. Ensuite, nous avons cette énergie du deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce qui se passe ce deuxième trimestre? On a le pape. Le pape, c'est la protection. Le pape, c'est l'enseignement, les transmissions. Donc, vous avez des transmissions guidées, divines. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances, hein, le Dieu, divin, la source, l'univers, peu importe, vous adaptez. Mais on vous transmet des messages, on vous transmet de nouvelles croyances, de nouvelles guidances, d'accord? Le pape, il est là aussi pour célébrer certains engagements. J'ai cru qu'elle allait tomber, mais elle n'est pas tombée. Donc, on voit que là, les leçons à tirer pour ce deuxième trimestre, c'est arrêtez d'être dans les remords et dans les regrets. Arrêtez de... Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous vous ennuyez dans votre vie. Vous vous ennuyez dans votre vie. Vous êtes tout le temps là à réfléchir, à vous dire « Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Ou pourquoi ?» Tirez-en des leçons. Tirez-en des leçons, mes amis balance. Tout simplement. D'accord? Ça sert à rien. Toutes les expériences que vous vivez, elles sont positives, même les plus souffrantes. Et oui, je sais. Même celles qui font mal. Par exemple, pour ceux qui ont perdu quelqu'un de cher ou qui ont vécu des situations amoureuses dramatiques, voilà, on vous dit tout vous sert. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez que justement, par exemple, pour ceux qui ont perdu les personnes qu'ils aiment, si vous n'avez pas eu le temps de leur dire que vous les aimez maintenant, agissez différemment avec ceux qui restent. Dites-leur que vous les aimez. Passez du temps avec votre famille, etc. En fait, il y a vraiment cette notion ici de changement pour vous qui est important. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Hein. Normalement, on est plus dans quelque chose de sentimental. Mais ici, on est vraiment dans un changement d'optique de vie, les balances, par rapport à vous. L'énergie du troisième trimestre, on a l'étoile. Très bien. Vos rêves, vos vœux, pour certains se réalisent. Le miracle, des choses, en tout cas, demandez. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Vous êtes accompagné. On vous dit de garder la foi, de garder l'espoir par rapport à vos rêves, ce que vous avez envie de mettre en place. On a un nouveau départ ici qui s'annonce pour le troisième trimestre. Un nouveau départ passionné, un nouveau départ vers quelque chose qui vous allume votre cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, il y a quelque chose de très positif que vous avez imploré de recevoir. Ça sera pour le troisième trimestre, les amis. Quatrième trimestre, on a l'énergie de la lune. L'énergie de la lune qui est les doutes. On va tout éplucher après, vous inquiétez pas. Mais on a l'énergie de la lune. La lune, c'est les doutes, c'est les peurs. C'est plonger au plus profond de ces profondeurs intimes, extrêmes. Allez plonger au plus profond de vous pour savoir ce que vous avez à travailler et à guérir encore. Parce que si vous voulez avancer en eau claire et pas en eau trouble, vous devez faire des changements. D'accord? C'est au niveau aussi de votre intuition. Tout va se jouer ce dernier trimestre au niveau de vos intuitions. Donc voilà. Allez. Encore un nouveau départ, des compréhensions, de la communication. Beaucoup de choses, de la victoire, de la réussite. On avance. On avance, on avance, on avance. Pour moi, la deuxième partie de cette année 2025 sera bien meilleure pour vous parce qu'il y a des choses qui auront été décidées. On sort de tout ce qui était fourbe, d'accord? Vous n'étiez peut-être pas très honnête, une personne peut-être pas très honnête envers vous-même et envers ce qui était bon par rapport à un engagement. Là, j'ai un nouvel engagement. Vous partez vers un nouvel engagement, un nouveau départ amoureux.
Pour moi, ici, alors je sais pas, hein, j'ai vraiment cette impression de... Je sais pas pourquoi, j'ai des balances, j'ai l'impression très jeune dans une rencontre là. Ou alors vous avez peut-être même pas encore rencontré votre lien d'âme pour certains d'entre vous. Alors, ça, on va le faire après, la fin d'année. Alors, je vais faire, tac, mes petits tas pour faire un peu de place. Tic, et voilà. Donc, on va commencer avec le premier trimestre. Ils sont là. On a le pendu qui est sorti. On va voir s'il ressort. Premier trimestre, donc nous avions ce diable et la justice. Il est temps de trancher avec toutes sortes de manipulations, d'addictions. On remet les choses dans l'ordre. Janvier, la grande prêtresse. Février, la force. Et on a l'étoile pour mars. Très très bien. Très bien. Très beau tirage. Alors, donc pour le premier mois, janvier, nous avons la grande prêtresse qui, elle, est là pour nous parler de nouvelles connaissances spirituelles, se remplir spirituellement, son intuition, travailler avec son intuition, avec ses capacités, avec ses pleins pouvoirs, d'accord? C'est vraiment très très important ici de comprendre qu'il y a ce travail à faire. Laissez-vous guider par tout ce monde, entre guillemets, un peu spirituel que vous ne connaissez pas. Du moment que vous allez du bon côté. Attention, la spiritualité peut être à double tranchant, je le répète, parce que tous les gens qui sont dans la spiritualité croient qu'ils sont des êtres lumineux. Mais attention, dans la spiritualité, il y a des choses à prendre et à laisser. Alors, vous l'aurez bien compris, tous ceux qui font de la magie noire, etc., hein, il y a le karma après, hein, tout simplement. On se prend un petit retour de bâton. Hein. Donc, je vous invite à surtout pas aller de ce côté-là. On a très, très bien. On a ici l'engagement sentimental au mois de janvier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ici, ça nous parle, alors peut-être que pour les balances, vous allez rencontrer cette personne ici, ou en tout cas, si vous l'avez déjà rencontrée, que vous la connaissez déjà, c'est une personne que vous allez revoir, quelqu'un avec qui il y aura un engagement plus sérieux. Laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis. On est vraiment ici dans un couple sacré. On a le pape et la papesse et on a les amoureux. Il y aura un choix à faire. Il y aura un choix. Attention. Ça ne va pas être si simple. On ne va pas rencontrer quelqu'un. C'est le pays des bisounours. Juste, je vous le dis, il va falloir faire le choix entre sortir d'une relation toxique parce que vous êtes peut-être avec une énergie tierce qui est, entre guillemets, pour vous, le diable, hein, qui vous manipule, etc., qui n'a pas toujours été sympa avec vous, dans laquelle vous êtes peut-être dans une dépendance affective, et là, vous rencontrez quelqu'un au mois de janvier. Il y a une officialisation peut-être d'une relation. Laissez-vous guider par cette intuition. Ne faites pas n'importe quoi à rester dans des vieux schémas. Février, on a la force de vaincre ses peurs, la force de trouver le courage d'aller vers ce qui nous fait peur, quelque chose qui nous terrorise, d'accord? Donc on a cette notion-là, de trouver la force justement, de peut-être quitter cette personne toxique, cette énergie tierce qui peut nous manipuler ou nous tenter ou peu importe, pour aller vivre justement quelque chose de différent. La force de quitter le passé, ça c'est la carte de la nostalgie les amis. Alors je vous invite à ne pas rester dans cette nostalgie. Trouvez la force dans ce qui vous fait du bien, allez vers ce qui vous apporte du bien-être. Il y a cette personne qui est là pour vous et qui vous aime sincèrement, même si elle ne le montre pas encore peut-être, mais on sort des énergies du passé et de la toxicité.
Mars, les amis, l'étoile. Très très bien. L'étoile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous l'aviez, je sais plus quand, en 3e trimestre, je crois. On est que sur du 3. Peut-être le 3 est un chiffre important pour vous. En tout cas, on est sur le mois de mars. Il y a quelque chose avec l'étoile, un vœu peut-être que vous avez fait qui va se réaliser, ou des demandes que vous avez demandées. N'hésitez pas en tout cas à vous laisser guider. Ouais. Vous avez des choix à faire, c'est important. C'est important, vous avez le choix pour moi entre le passé et cette nouvelle énergie. Ouais. Nouvelle rencontre, nouveau départ amoureux. Pour moi, il y a un nouveau départ. Oh, ben, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y a un nouveau départ, on est sur du 1 avec le magicien. Il y a la magie qui opère et là, on est sur le deuil d'une situation qui ne convient plus. Donc, il y a vraiment quelque chose pour moi dans ce premier trimestre. On laisse le passé au passé et on avance vers son avenir. Ok. Je vais juste prendre le temps. Où sont mes feuilles? Je m'en sors plus tellement j'ai des feuilles écrites. Je vais juste prendre le temps d'écrire... C'est pas là. Excusez-moi. Parce qu'après, je ne me souviens plus pour dans l'année. Voilà, excusez-moi, mais sinon, après, je perds le fil. Alors, il y a des fois, j'ai besoin de noter de suite et des fois, non. Alors, on va faire notre petit tas pour aller voir les autres trimestres. Ça, après, je noterai plus tard. C'est pas grave. Alors, j'ai vraiment pas assez de place. Hein. C'est incroyable, ça. J'aurais un bureau de ministre que j'aurais toujours pas plus de place. J'ai quand même un bureau en angle, ma foi. Alors, qu'est-ce que nous avons au 2e trimestre? Je vais boire un coup. Vous avez vu ma belle tasse de Disney? Eh oui, je suis allée à Disney. C'était trop bien de voir Mickey. Alors, on avait ici les énergies du pape, toujours, donc l'enseignement, recevoir, se laisser guider, se laisser protéger par le divin. Il y a quelque chose qui est écrit pour vous, mais on voit que vous vous ennuyez, vous êtes dans les remords, dans les regrets, toujours, encore et encore. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est ici. Donc là, nous sommes sur avril, mai et juin. Avril, mai et juin. Allez, où juin? Elle ne veut pas venir. Que va-t-il se passer en juin, mes amis? Allez, le diable qui revient. Bon. Il vous plaît ce diable, hein, les balances? Les tentations, les addictions, qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, on a, très bien, on a les amoureux pour le mois d'avril. Donc, on continue avec des énergies plutôt positives. D'accord, les amoureux. Alors, les amoureux, on revient sur le lien sacré, bien entendu, l'union, cet amour si fort qui crée une unité. Mais il y a aussi un choix à faire. Très souvent, les amoureux, ça peut me parler d'un choix. Donc, on va voir ce qui sort. Ici, au mois d'avril, il y a quelque chose, une nouvelle inattendue, quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous emmène vers vos rêves, d'accord? Vers un nouveau départ, pour moi, amoureux, mais qui est tout jeune. On l'a vu, vous allez pour moi rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, si vous l'avez déjà rencontré, vous allez vous rapprocher avec cette personne. Mais ça sera quelque chose de magique au mois d'avril. C'est comme si vous allez vivre des moments intenses. Mais je le redis, pour pouvoir y arriver, il faut laisser partir, on a la carte de la mort, le passé. Laisser partir les conflits. Hein. On laisse partir
partir ce qu'on n'a pas pu récolter. Le burn-out, les prises de tête, etc. J'ai l'impression, les balances, que vous avez été dans une relation qui n'était pas juste pour vous, qui n'était pas positive pour vous. Et du coup, ici, eh ben, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, qui est plus faite pour vous, mais il y a des choix à faire, du coup, entre les deux personnes. Vous allez être un peu là, vous avez la justice, là, c'est l'équilibre. Vous avez un peu du mal à équilibrer votre balance, à savoir de quel côté vous devez aller, avec qui vous devez aller. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'énergétiquement, vous n'êtes plus prêt à souffrir autant que ce que vous avez fait. On laisse partir, on tranche, on laisse partir le passé, les souffrances, la trahison, beaucoup de trahison, le 10 d'épée, de mensonges, etc. On vous a planté des épées dans le dos, hein, c'est même pas en face, c'est dans le dos, voilà, ça peut être de la tromperie, etc. Donc il est temps de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Alors, donc, mai, le mois de mai, on a le soleil, le bonheur, la joie, la bonne humeur, peut-être l'enfant, peut-être au mois de mai, une grossesse, hein, je ne sais pas, pour certaines d'entre vous. Mais on est en tout cas dans la créativité, dans la chaleur, dans quelque chose qui nous apporte du bien-être. On me dit ici qu'il faut continuer à travailler sur ce bonheur, sur cette joie. Ne croyez pas que tout est acquis, tout s'entretient. C'est important de comprendre ça. Tout s'entretient, d'accord? Donc, on ne se laisse pas aller vers quelque chose, c'est le pays des cuits-cuits, tout va bien, d'accord? Non, on continue à entretenir cette nouvelle énergie positive dans ce nouveau couple, ou en tout cas dans ces retrouvailles avec une personne. Bon, alors là, ça se gâte, on a le mois de juin. Le mois de juin, on a ce petit diable, là, vous le voyez, il est accro à sa sucette, au sucre. Alors, ça peut être accro à, pareil, je répète, alcool, drogue, sexe, jeu, argent, dépendance affective, je répète, attention. Ouh, j'aime pas du tout ce que je vois. On a le 10 d'épée qui revient, celui qui est là. Ouh là là, j'aime pas du tout ce que je vois. Mais du tout, du tout. Je le dis pour ceux qui ne vont pas faire le bon choix, qui vont rester dans leurs énergies du passé. Vous allez remorfler, hein, je vous le dis. Il y aura retrahison, remensonge. Voilà. Attention à ne pas vous auto-saboter tout seul aussi, hein, parce que des fois, vous êtes comme des grands, hein, à vous saboter tout seul ici. Mais là, on vous dit qu'il va falloir... il y a des choses pas très très cool qui arrivent. Des choses pas très très cool. Attention aux manipulations, attention aux tentations, attention à ne pas vous faire du mal tout seul aussi, pour ceux qui sont dans les addictions. Ce n'est pas du tout un jugement de ma part. C'est tout simplement, voilà, on sait que les addictions, c'est quelque chose qui est dur à gérer, d'accord? Donc ici, soyez prudent ou prudente. Ici, on me dit que, voilà, vous allez prendre des coups, hein, clairement, vous allez prendre des coups. Vous allez morfler de cette situation et il y a des révélations qui vont vous faire vraiment mal. Donc, pour ce mois de mai. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez être vraiment, ça c'est vous, hein, puissant. Il va falloir que vous réfléchissiez et que vous soyez méticuleux par rapport à ce qui va se passer. Tranchant, puissant, autorité. Il est possible que ce soit au niveau professionnel aussi qu'il y a des trahisons. Ça peut vous parler, ou pas. Voilà, vous voyez. Ça, j'ai regardé. Ok. Bon, et ben, deuxième trimestre qui commençait bien, mais qui finit un peu bizarre. On va voir comment il poursuit. Ça là et ça là. Allez, on passe au troisième trimestre, les amis. Bon, je ne sais plus où mettre mes... Je ne sais plus, plus de place. Alors, troisième trimestre, nous avions l'étoile et le nouveau départ. Très bien. Nouveau départ professionnel pour certains peut-être. Nouveau départ au niveau de la créativité, création de quelque chose.
Donc, très positif. Ok. Donc là, on est sur juillet, août, septembre. Alors, juillet, août, juillet. Très bien. Nouveau départ. Ouais, bien. J'aime. Ah. Toujours un truc qui vient gâcher là. Bon, pas grave. Alors, donc, troisième trimestre, on a vu nouveau départ, quelque chose que vous avez souhaité. Il est temps, vous avez été entendu, peut-être par vos prières, vos vœux, etc. On vous dit de garder espoir parce que à partir de ce troisième trimestre, les choses vont changer. On a le nouveau départ avec le magicien. Ici, vous comprenez bien une chose, c'est que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir changer les choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous faire aider ou accompagner par un thérapeute ou autre chose, ça c'est possible, mais vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous voulez changer ou pas, métamorphoser ou pas dans votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir tout faire évoluer, parce que même si vous allez voir quelqu'un ou, je sais pas, une autre situation différente, mais que vous ne faites rien, ça ne va pas se faire tout seul, hein. L'univers, il ne l'œuvre pas tout seul. Très très bien, nouveau départ, on a en plus de ça la grande prêtresse, donc connexion spirituelle, et on a ce 10 de Pentacle qui nous parle de réussite dans la matérialité, la famille, la maison, le boulot, l'argent, tout est là, tout est bien. En tout cas, vous voulez aller vers ce mois de juillet, vers quelque chose de très positif. Donc, il est vraiment temps de travailler sur ce dernier mois que nous avions avant le mois de juin. C'était au mois de juin que nous avions le diable. Donc, je vous invite au mois de juin justement à laisser partir le passé si ce n'était pas encore fait et de commencer ce nouveau départ pour vous. Du coup, si vous commencez ce nouveau départ, on voit bien ici avec la roue de fortune que effectivement vous mettez le mouvement dans votre vie. Il y a des choses, vous allez avoir des périodes de chance, des périodes positives. Vous allez vers votre destinée, d'accord? Vous comprenez qu'il faut faire les choses autrement. En tout cas, on vous l'envoie autrement. Et vous allez pouvoir être dans la célébration, d'accord? On met en mode célébration. On veut aller vers tout ça. On est passé par des phases et des hauts et des bas. Ça continue un peu à fluctuer ici. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de très positif. On épure du karma, on nettoie. Et du coup, on est content de célébrer tout ça. Au mois de septembre, on a la lune. On a encore des doutes, on a encore des peurs peut-être. Il n'y a pas une carte qui est retournée là? Non. On a encore des doutes, on a encore des peurs. On vous dit ici qu'il va falloir encore continuer à travailler sur vous. Et oui, on n'a pas assez d'une vie pour travailler sur soi, les amis. Donc, n'hésitez pas. Ça peut parler plus de votre côté financier, d'accord? Peut-être une instabilité un petit peu financière. Faites attention à ne pas faire trop de dépenses, tout simplement, ou en tout cas vous protéger au niveau de votre équilibre, de votre structure émotionnelle, d'accord? C'est important aussi au niveau des émotions, on voit que ça peut être un peu compliqué, mais pourtant on vous dit bien ici que vous avez cette âme sœur qui est là, cette âme sœur qui est là pour vous, d'accord? Et on vous parle ici d'un couple divin. On a cet empereur qui nous dit de passer à l'action et on a cette détermination tout simplement ici. Vous avancez doucement mais sûrement les balances hein, pendant cette année 2025. Il y a du changement à faire dans votre vie, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à faire ce changement si vous voulez. Vous avez un beau tirage, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous avez un très beau tirage, mais il faudra passer à l'action. Il ne faudra pas procrastiner par rapport au passé. Allez, on continue. Donc, on va finir sur octobre, novembre, décembre. Donc, octobre. Allez, la justice encore. Bingo. Novembre. L'impératrice. Et décembre.
Ah, la tour. Il y a encore des choses à laisser partir fin d'année. Hein. Vous n'aurez pas tout lâché. Vous vous acharnez à garder certaines choses. Attention. Attention mes petits balances. Donc ici, on avait la lune, les émotions, le mental, tout est lié. On est dans une phase où on a un nouveau départ, la réussite. Mais pour ça, il faut nettoyer ses anciennes blessures. Il faut aller travailler sur soi. Il faut comprendre ce que l'on vous envoie, mettre beaucoup plus de clarté dans ce qui est destiné pour vous. On a le nouveau départ ici avec cet as. On recommence quelque chose de positif. Mais pour ça, je le répète, il faut trancher. On a la justice qui intervient encore. C'est pas la première fois. On est dans une décision de justice, peut-être au niveau matériel et au niveau finance. D'accord? Il y a peut-être des choses à régler au niveau de votre finance. Mais on me parle aussi de guérison. Avec cette reine de Pentacle, c'est la guérisseuse. C'est, voilà, travailler sur la connexion à la terre. Il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau de votre guérison. Pour moi, au niveau guérison émotionnelle et mentale. Au niveau ici du mois de novembre, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est être dans la réalisation de votre mission d'âme. Être dans cet amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. L'impératrice, elle aime tout le monde. Elle aime la nature, elle aime les animaux, elle aime les gens. Mais par contre, elle est intransigeante. D'accord? Ça reste une impératrice. Ça veut dire que quand elle décide quelque chose, elle le va jusqu'au bout des choses. Et là, ce qu'elle vous impose, entre guillemets, c'est d'aller vers vos émotions. C'est d'aller vers une stabilité émotionnelle beaucoup plus stable. D'être dans l'amour, dans la sensibilité. D'accord? Il y a vraiment cette notion de conscience spirituelle aussi, très important. Et bien sûr, en décembre, donc on l'a vu, la tour. Là, il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie, fin d'année. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Ouais. Vous vous sentez coincé dans une situation. Vous vous sentez coincé dans une situation, je ne sais pas laquelle. Nous le verrons dans l'année quand je ferai les tirages. Vous vous sentez coincé dans une situation mentale qui vous prend la tête alors que vous n'êtes pas du tout coincé. Vous pensez être attaché, avoir les yeux bandés, pas du tout, rien n'est attaché. C'est ce que vous croyez. Vous êtes dans vos peurs, vous vous croyez coincé dans une prison, mais pas du tout. Et du coup, comme vous vous sentez coincé dans une situation et que vous faites rien parce que vous vous sentez coincé, et bien il y a les foudres extérieures qui vont taper. Ouais, il y a encore tourner le dos à quelque chose que vous devez laisser partir. C'est une ancienne union. Hein. Vous devez laisser partir une union avec peut-être quelqu'un d'un signe de feu. Un empereur. Pardon, pas un signe de feu, un bélier. Ici. Il y a quelque chose qui se termine avec un bélier. Peut-être. Ou une situation tout simplement ici à qui on tourne le dos. Où on s'affirme, ça y est, on prend la décision de laisser partir cette relation sentimentale qui ne nous convenait plus du tout. Ok, bon alors on va regarder, je vais faire une bêtise, on va regarder la fin de l'année, les énergies fin 2025. Alors, nous avions le soleil. Les amis, le soleil. Le soleil. Alors, je regarde. Qu'est-ce que nous avons sur ce soleil? Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Regardez-moi ça. Moi, pour moi, la fin de l'année, vous comprenez qu'il faut absolument quitter le passé. Mais en fait, ça va être en dents de scie tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez le comprendre, vous allez recevoir les signes. Et il y a des moments où vous n'y allez pas. Il y a des moments où vous allez y aller et il y a des moments où vous n'y allez pas. Il y avait des moments, voilà, et vous allez faire ça. J'ai l'impression que votre tirage, il est très en haut, en bas, en haut, en bas. On fluctue tout au long de l'année. Il y a du positif, il y a du négatif.
L'univers intervient beaucoup, on vous entend, on entend vos prières, mais si vous ne faites pas le nécessaire, les balances, ça ne peut pas avancer. D'accord? Ici, on a ce nouveau départ, on a la joie, un nouveau départ, peut-être l'arrivée d'un enfant aussi pour vous, fin 2025, une grossesse, etc. possible aussi. D'accord? Un nouveau départ, nouvelle vie sentimentale. Voilà. Il faut laisser partir cette relation qui n'était plus bonne. Quelqu'un, ouais, signe de feu, hein. Bélier, Lion ou Sagittaire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, voilà. Donc là, j'ai terminé pour l'année 2025 et le premier trimestre. Maintenant, je vais procéder à la guidance de décembre, à la suite de cette vidéo. Vous retrouverez l'extension de tout ce que je viens de vous dire là sur l'année 2025 et sur le premier trimestre. On va se focaliser beaucoup plus sur le premier trimestre ici. Donc, je vais vous faire tout ça en extension. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour savoir comment va se passer janvier, février, mars pour vous, pour avoir un peu plus d'informations. D'accord? Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Je fais juste une pause pour réorganiser le tirage, pour préparer le tirage de décembre et je reviens vers vous. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent là, eh ben, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire, etc. etc. Vous avez l'habitude. Ciao, ciao. Et à tout de suite. Bon, coucou les balances, on se retrouve donc pour cette guidance du mois de décembre 2024 du coup. On n'est plus sur du 2025. Donc, on va aller voir ce qui va se passer un petit peu au mois de décembre pour finir cette année. Donc, ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Ici, c'est l'énergie du lien à la fin du mois de décembre et l'énergie du lien début du mois. Ce qui va vous être envoyé. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Il y a du bon, du mauvais, j'ai l'impression. Mais on va aller un petit peu dépatouiller tout ça. Alors, pour commencer... Sur le lien, on avait l'énergie du monde qui nous parle de fin de cycle et on est à la fin de l'année. Donc, on vous parle ici de faire un bilan. Je pense que vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir tout au long de cette année 2024. Là, on vous dit, vous avez atteint les buts maximaux que vous pouviez atteindre. Donc, maintenant... il est temps peut-être d'envisager un nouveau départ pour cette nouvelle année qui arrive. D'accord? Il y a des choses qui doivent se clôturer. Donc, votre autre aussi, il y a des choses qui doivent se clôturer, puisque là, il a un deuil à faire de quelque chose. Alors, ouais, voilà. Vous partez. Ça bouge. Il y a des choses qui se mettent à bouger. Il y a de l'avancement. Alors, il y a de l'avancement. Pourquoi? Il y a du changement, c'est rapide. Attention, ça prend beaucoup de rapidité, du mouvement. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement à l'étranger, avec la carte du monde. Ça peut être un voyage commun à l'étranger aussi. Pour ceux qui... Voilà. Ça peut être, pour moi... La personne qui vous est destinée, ici c'est la personne qui vous est destinée, on est d'accord, hein? Ce n'est pas l'énergie tierce avec qui vous vivez, ce n'est pas la personne avec qui... voilà, c'est ce lien d'âme qui vous attend. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le tirage que j'ai fait, que j'ai vu, j'ai l'impression que je m'adresse à des nouveaux parcours, des nouvelles personnes, d'accord? Donc je ne sais pas si vous y voyez bien. La luminosité est bizarre, non? Ça rien. C'est mieux là? Peut-être? Je sais pas. Donc ici, il y a cette notion clairement de pouvoir, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré. Alors, je pense que vous la connaissez, cette personne. J'ai l'impression que cette guidance se fait pour des balances en début de parcours. Hein. Je suis désolée pour les autres, du coup. Mais après, vous pourrez l'interpréter en fonction de vous, de ce que vous ressentez. Mais en tout cas, moi, ce qu'on me dit, pour ceux qui seront en fin de parcours, effectivement, c'est aussi un grand avancement vers son autre. Ça, c'est possible. Mais pour ceux qui sont en début de parcours, c'est laisser les énergies tierces au passé pour pouvoir avancer. Allez, on y va. On ne va pas durer trop longtemps, sinon la guidance, déjà qu'elle est très longue.
Vous, votre énergie, eh bien, regardez ce qui est retombé. La justice, devinez, devinez. Si vous n'avez pas eu la justice au moins 4 ou 5 fois, je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir une carte qui est sans arrêt là, toujours présente. D'accord. Bon, la justice, les amis. Que voulez-vous que je vous dise? La justice qui est très présente pour vous, l'équilibre, toujours pareil, trancher dans ce que vous voulez plus, trancher dans ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez pas, est-ce que vous avez envie de continuer votre vie comme elle est actuellement? J'ai pas l'impression, en tout cas vu ce qu'il y a, je vous le souhaite pas, mais après voilà, il y a un équilibre à retrouver et cet équilibre, ça presse, c'est urgent de le retrouver, on me dit. Votre autre, donc la personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un qui a envie de se réaliser. C'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui aime les animaux, c'est quelqu'un qui est dans la pleine réalisation, c'est quelqu'un de très aimant, de très doux. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion de... j'ai pas recouvert, mais je vais recouvrir. Je vais recouvrir ces énergies générales. C'est quelqu'un qui est dans un amour inconditionnel pour vous. D'accord? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut devenir. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, les balances. Alors, et vous, la justice, qu'est-ce qu'on a, la justice? Les vies antérieures. Vous avez vraiment quelque chose à lâcher avec les vies antérieures. On l'a vu tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'extension de l'année ou si c'est dans votre premier tirage. Je ne me souviens plus, hein, vous irez voir. Mais en tout cas, il y a ces vies antérieures. Il y a une histoire de triangulaire là qui ressort et beaucoup de souffrance. On voit le défi, c'est sortir de la trahison. C'est quitter un cycle. Là, on est à la fin d'un cycle. On a souffert, on s'est fait, mais voilà, on est mort. On vous a tué. Clairement, on vous a tué. On vous a transpercé de trahison, de tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut sortir de là. À part que vous ruminez toujours ce passé, ce passé, ce passé. Vous y restez là-dedans. À un moment donné, je suis désolée, je vous brusque un peu, mais à un moment donné, vous vous auto-sabotez tout seul. Vous vous auto-sabotez tout seul parce que il faut guérir. Il faut laisser le passé au passé. On est à la fin de l'année, je l'ai répété, répété. Ouais, c'est un défi pour vous. Hein. Sortir de la souffrance est un défi. C'est comme si vous vous contentiez de rester dans cette souffrance. Je sais pas. Comme si vous satisfaisiez d'être dans cette énergie-là. Je sais que non. Mais comme ça vous demande beaucoup de travail intérieur, hein, parce qu'il faut aller vraiment voilà, travailler, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Là, j'ai des personnes qui sont en souffrance. Il y a eu de la trahison au niveau sexualité. Il y a de la trahison au niveau de votre ego, au niveau de la connexion que vous aviez avec cette personne. Ça suffit. Stop. Stop. Il y a une personne qui vous a, entre guillemets, détruit ou détruite. Donc, à un moment donné, il faut avancer pour vous. Mais en fait, je dis cette personne vous a détruit ou détruite, mais vous êtes auto-détruite parce que c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher là. Comment vous dire? Ouais, vous êtes dans de l'auto-sabotage. Vous êtes peut-être avec un pervers narcissique ou je sais pas. Je ne sais rien. Ici, le défi pour votre autre, donc la personne de votre cœur qui vous est destinée, c'est d'être dans le donner et dans le recevoir. Difficile parce qu'il a l'impression peut-être de toujours donner ou recevoir, mais pas les deux. C'est quelque chose, on lui dit de passer à l'action, mais ça c'est pareil, c'est le défi, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est bloqué. C'est bloqué, donc il n'arrive pas à vous donner parce que peut-être que vous ne lui donnez pas assez. Peut-être que c'est vous qui donnez beaucoup, il n'arrive pas à recevoir parce que il sent qu'il y a encore quelqu'un d'autre. Pour moi, vous avez une énergie de tierce là, c'est sûr. Il y a trop de trahison, de choses comme ça. Donc ici, j'ai quelqu'un qui croit pas à vos actions, qui croit pas en ce que vous donnez. Mais balance là. J'ai l'impression que vous êtes le runner et que le chaser est ici.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui vous aime, qui a envie de vous donner et que vous, ben, vous êtes là et du coup, ben, vous êtes dans votre passé, quoi. Bon. Ce qui va vous aider, mais travailler la libération. Voilà. Travailler la libération. Il va falloir comprendre que vous n'êtes pas tenu de rester dans une situation. Trouver la perspective, la nouvelle perspective pour vous sortir de là et vous libérer. C'est-à-dire que vous vous sentez coincé dans une situation, mais je vous le dis, c'est vous. Hein. Je pense qu'il n'y a personne. Ouais, vous êtes dans l'attente. Voilà. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, les amis. Ouais, un couple qui n'arrive pas, le bonheur. Et du coup, vous restez dans cette zone de confort. Et du coup, vous êtes dans le déni du lien. C'est exactement ça. Vous pensez que la personne... Là, j'ai des gens, mais étrange ce tirage, je suis désolée, mais... Parce que du coup, ceux qui sont en fin de parcours, qui attendaient ça, ben, c'est pas pour vous, c'est clair. Mais j'ai l'impression que vous attendez d'une personne de vivre un couple heureux, le bonheur parfait, et du coup, vous restez dans cette zone de confort que vous connaissez, qui est tout sauf une zone de confort, puisqu'il y a eu la trahison. Et du coup, vous êtes dans le déni de cette personne qui est là et qui vous aime, en fait. Vous avez une autre personne qui vous lorgne, là, qui vous regarde, qui attend, qui vous attend les bras ouverts et vous n'y allez pas. Voilà, Ok. Alors, ce qui va aider ton autre, de faire le deuil de quelque chose qui pour l'instant n'est pas possible. D'accord? Pour l'instant, tu ne peux pas lui donner ce qu'il veut. Donc, il va falloir qu'il fasse le deuil de ce qui... Pour l'instant, il y a de la tristesse. Il est mal. Et du coup, ça va le faire travailler sur lui. Qu'est-ce qui est important dans ces liens? C'est de travailler sur soi. Donc, quelque part, grâce à vous, vous allez le faire travailler. Il y a le deuil d'une situation. Alors, ça peut être aussi une situation émotionnelle de son côté. Hein. Il y a peut-être un deuil aussi, la perte de quelqu'un. Il doit lâcher prise par rapport à vous. Toujours, il vous court derrière, toujours, il essaye de se manifester, tout ça, il doit lâcher prise. Votre état d'esprit actuel, vous croyez que... Je suis désolée, mais... Vous croyez que vous vivez dans un monde super bien. Bon, là, on vous invite quand même à vous réaliser au niveau financier, au niveau matériel. On vous dit qu'il est temps de suivre votre intuition au niveau professionnel. D'accord? Au niveau financier professionnel. Bon, il y a du pardon. Hein. Je vous ai dit que pour avancer, je vous l'ai dit à un moment, je crois que c'était sur l'extension de la première partie. On vous parle du pardon. On vous parle du pardon parce que pour pouvoir avancer, vous réaliser et aller vers quelque chose, il va falloir que vous pardonniez à cette énergie tierce avec qui vous êtes. Cette personne qui vous a fait souffrir et que vous avez fait souffrir aussi peut-être par votre dépendance affective. Ici, il y a du pardon. Pour pouvoir aller vers tout ça, et c'est un enseignement, c'est de la spiritualité, c'est de la connexion, d'accord? Votre autre, où il en est, il se dit que il sait qu'il a l'impression d'être bercé d'illusions envers vous, mais il se bat pour vous. Il se bat pour vous, il se bat pour ce qu'il veut. Il est déterminé, il est courageux. Il y a un voyage, un déménagement, il y a quelque chose qui se passe ici. Il sait que vous êtes dans des illusions par rapport au passé et il sait que c'est avec lui que vous allez vous réaliser. J'ai la réunion ici. Il sait, c'est incroyable, il est beau votre tirage. J'ai quelqu'un qui vous attend ici, j'ai quelqu'un qui vous aime les balances, incroyablement fort. Et vous, alors l'évolution, c'est que vous allez être obligé de faire un choix. À un moment donné, l'univers va vous pousser à faire ce choix. Ça risque de ne pas être facile. Hein. Vous allez avoir la justice divine qui va intervenir, je pense, pour un nouveau départ amoureux. Qui dit nouveau départ amoureux, vous l'avez compris, c'est avec une nouvelle personne. Hein. Un nouveau départ émotionnel, là. Et vous allez avancer vers la confiance. Ce choix sera fait en confiance envers cette personne. Et à ce moment-là, cet autre pourra évoluer en toute sérénité
Il pourra être bien dans ses baskets, bien dans l'endroit où il vit avec vous. Il y aura une sérénité très, très, très positive ici, à tous les niveaux, pour lui et pour vous. On sort de la colère pour aller vers quelque chose de positif ici. La conclusion pour vous, eh bien, ça veut dire quoi la conclusion? C'est-à-dire que tout ce mois de décembre, vous allez tout perdre. Peut-être des amis, la personne que vous attendez qui change, la personne qui vous aime qui est ici. Peut-être qu'elle va dire stop à un moment, qu'elle va faire le deuil, qu'elle va lâcher prise et que c'est ça qui va aider le lien. C'est-à-dire peut-être de vous dire, bon, tu sais quoi, stop maintenant. Tu aimes encore cette personne. Moi, je suis là, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne vibres pas avec moi. Et du coup, ben, peut-être que cette personne va vous lâcher. Et du coup, à ce moment-là, vous allez vous sentir dans la culpabilité. Parce qu'en fait, c'est avec cette personne qui est ici que vous avez une vraie connexion énergétique. Attention. À force de vouloir rester dans des énergies qui ne vous appartiennent plus, des énergies que l'univers vous pousse à quitter, à laisser partir, vous risquez de tout perdre les balances. Je suis désolée, mais pour le mois de décembre, on vous dit, voilà, votre autre, le résumé de tout ça, c'est qu'il s'est senti coincé dans une situation alors qu'en fait, il s'est aperçu qu'il ne l'était pas. Et du coup, bah, il veut se libérer de tout ça. Il se sent coincé par son amour, par contre. Hein. Voilà. Il attend de vos nouvelles. Il attend de vos nouvelles parce que c'est ce que vous allez faire. Hein. Il se sent très seul. Il est dans le manque de vous. Il a envie que les choses avancent. Et pour cela, eh ben, il a été obligé de vous blesser. De vous dire des choses peut-être auxquelles il ne pensait pas. Mais c'est où ça, où vous ne vous rendrez pas compte de cet amour véritable, de ce que vous vous apportez. On me dit qu'avec cette personne, sexuellement, ça se passe très très bien. Donc, réfléchissez si ça vous parle, mais arrêtez de sortir du lien. Éveillez-vous au lien, les amis Balance. C'est très important. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Tiens, on vous dit ici le travail intérieur. Je vais la laisser là parce qu'elle était ici. Je ne sais pas à quel moment elle a sauté, je ne l'ai pas vue. Le travail intérieur, sur le lien, du coup, sur le lien à la fin du mois, la justice. Vous tranchez. En tout cas, la justice divine intervient et vous force à travailler, et lui et vous, sur vous. J'ai lui, mais ça peut être elle, bien sûr, vous adaptez. Je vais en mettre une autre, du coup, puisque celle-là était tombée comme ça. Qu'est-ce que j'ai sur cette justice? Ouais. Il y a des secrets. Un travail intérieur à faire par rapport à des secrets. Des choses qui sortent. D'accord, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont être dites, révélées. Ça peut être vous qui captez qu'en fait, en secret, il se passait des choses avec cette personne que vous n'avez pas lien de connaître. Ok, allez, on va procéder à l'extension, les amis. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire tout développer puisque c'est pour l'extension. On a l'énergie yin ici. Je le répète, c'est quelque chose qui est beaucoup sorti chez vous aussi. Alors, sur vous, l'énergie pour vous. L'enfant. Votre autre, l'amour véritable. On ne peut pas dire qu'il ne vous aime pas. Hein. Cette personne vous aime de tout son cœur. Le défi. Le défi. La patience sereine. Le défi de ton autre. La complétude, oui. Pour vous les balances, ce qui va vous aider. La zone de confort. C'est vrai.
Alors, bien sûr, vous avez le lien, hein, je le répète, en dessous de la vidéo pour aller voir les extensions. La justice divine pour ton offre. État d'esprit actuel pour toi. Sexualité sacrée avec ton offre. Réfléchis. L'avancement du lien. Votre autre travaille bien par contre. Hein. Il met en place ce qu'il y a à mettre en place. Hein. Alors, l'évolution pour toi, Balance. Le bonheur avec le Yang. L'évolution pour ton autre. L'épuration du lien. La conclusion pour toi. Le changement. Très très bien. La conclusion pour ton autre, eh ben la nuit noire, hein, eh oui. Et la conclusion pour le lien ici, le choix à faire sur le lien. Bien sûr, quand j'aurai fini, regardez-moi ça, on me confirme ici que vous êtes bien en union sacrée avec cette personne. Quand j'aurai fini ce tirage, à la fin de l'extension, je ferai le tirage sur le lien à la fin du mois de décembre. J'enlèverai tout et je fais un autre tirage. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu vous aider à comprendre certaines choses, comment fonctionner, ce que vous devez lâcher pour 2025, ce vers quoi vous devez vous diriger. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Mais en tout cas, j'espère pouvoir avoir aidé peut-être un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne et aider plein d'autres personnes à avoir des compréhensions. Parce qu'au plus vous interagissez, au plus les autres personnes peuvent voir des vidéos. Plein de bisous et bon courage à vous. Ciao, ciao.